Pleurs, crises, roulades par terre et désintérêt sont quelques-uns des comportements que peuvent adopter les enfants lorsqu'ils ne sont pas compris. Le langage nous sert à découvrir le monde et partager nos découvertes. Petits et grands peuvent ressentir d'immenses frustrations lorsqu'ils ne sont pas compris. Nous avons avec nous Josée Filion, éducatrice spécialisée et coach familial, pour nous parler de la gestion des émotions ainsi que de l'utilisation de la sphère motrice, sensorielle et affective. Je m'appelle Josée Filion. Je suis d'abord et avant tout maman de 3 jeunes enfants, mais je suis aussi éducatrice spécialisée et coach familial. En gros, j'aide les familles à mieux vivre les défis qu'elles rencontrent au quotidien, mais particulièrement les défis qui sont en lien avec la gestion des émotions, les fameuses crises qu'on vit à la maison ou parfois même à l'extérieur de la maison. Une des questions que les parents me posent souvent, c'est « Est-ce que c'est normal que mon enfant fasse des crises? » Oui, c'est tout à fait normal. En fait, gérer ces émotions, c'est un véritable défi pour tous les enfants. Vous savez, quand ils sont petits, leur seule façon d'exprimer leurs émotions, souvent, ça va être par les pleurs et par les crises. Donc, il s'agit vraiment d'un défi pour les enfants d'arriver à mieux gérer leurs émotions. Donc, il y a différents types de crises, mais c'est normal que votre enfant fasse des crises à l'occasion. Est-ce que mon enfant essaie de me manipuler? Ça se peut. Mais il y a aussi d'autres types de crises. Il y a la crise qui est vraiment émotionnelle. L'enfant reçoit une grosse charge émotive, une grosse colère, une grosse peine, puis il ne sait pas trop comment la gérer, alors ça se peut que ça se transforme en crise. Oui, il y a la crise de manipulation. Par exemple, quand j'ai dit non à mon enfant pour quelque chose, que je lui ai refusé une demande, ça se peut qu'il soit fâché, qu'il ne soit pas capable d'accepter ça, alors il va essayer de me faire changer d'idée. Donc, si moi, je suis moindrement sensible à ça, bien, ça se pourrait qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent puis qu'ils reproduisent ce comportement-là dans le futur. Mais il y a aussi une crise qui est une crise vraiment de surcharge, où l'enfant est véritablement angoissé. Il perd un peu le contact avec la réalité. Et dans ce type de crise-là, l'enfant, quand bien même qu'on lui parle ou qu'on essaie de faire des choses, il va refuser pratiquement systématiquement toutes nos tentatives d'approche avec lui. Il est véritablement dans une crise où il n'y a plus vraiment de contact avec la réalité. Comment intervenir durant la crise? En fait, ça va dépendre du type de crise. Parfois, mieux vaut laisser l'enfant faire sa crise. Ça va être le cas, par exemple, s'il n'y a pas de danger ni pour l'enfant ni pour les gens autour de lui. Par contre, si l'enfant nous demande un contact physique, si l'enfant a besoin d'être réconforté, c'est correct de lui donner ce qu'il demande. On ne cherche pas à couper le contact ou la relation avec l'enfant. Au contraire, on peut l'accueillir et l'aider lui-même à accueillir les émotions qu'il est en train de vivre. Alors, comme je l'ai dit, on peut aider l'enfant à prévenir la crise ou la surcharge. Et ça, on va le faire en utilisant des stratégies. On va essayer de remplir le coffre à outils de notre enfant. De cette façon-là, quand il sera en colère ou quand il y aura de la grosse peine, il pourra aller piger parmi les stratégies qu'il aura apprises. Donc, par exemple, on peut apprendre à l'enfant à reconnaître ses émotions à l'aide d'images, à l'aide de dessins, à l'aide de pictogrammes. On peut utiliser des thermomètres à colère ou des thermomètres à baboune. On peut vraiment aider l'enfant à se situer. Est-ce que c'est une petite colère ou une grosse colère? Une petite peine ou une grosse peine? Donc, on peut accompagner l'enfant de cette façon-là à prévenir la fréquence ou l'intensité des crises. En conclusion, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les crises font partie du développement de l'enfant. Donc, c'est normal que votre enfant fasse des crises. Par contre, si votre enfant fait des crises très intenses ou très fréquentes, bien, il y a peut-être quelque chose, un petit message qui se cache derrière son comportement. Et moi, je suis là pour vous aider à interpréter ce message-là, puis à accompagner votre enfant dans une saine gestion de ses émotions.